Bonjour, c'est Olivier Dufay de WebRank Info. Je vais vous présenter les recherches associées que Google affiche suite à la consultation d'un site dans les résultats naturels. Cette fonctionnalité existait déjà sur mobile. Elle semble être en place sur desktop, sur ordinateur fixe, depuis à peu près le 12 février 2018. Alors, je vais d'abord vous faire la démo, puis vous proposer deux utilisations permettant d'améliorer votre référencement. Alors, comment ça marche ? On ne peut pas faire plus simple. Regardez, j'ai fait une requête. Ici, barbecue charbon. Ceux qui sont venus à ma formation SEO la reconnaîtront, je l'utilise souvent. Et on va cliquer sur un des résultats naturels. Donc n'importe lequel, je prends le premier. Quel que soit le temps ici que je passe sur le site, d'ailleurs je reviens immédiatement. Et là, Google m'a affiché dynamiquement ce bloc recherche associée. Google a affiché ça dès que vous êtes revenu en arrière sur les SERP, les pages de résultats de recherche, juste en dessous du résultat sur lequel vous avez cliqué. Alors, d'après mes premiers tests, cela ne semble pas dépendre du temps passé sur le site ou du nombre de pages vues ou je ne sais pas quoi d'autre. Par contre, les recherches proposées ne sont pas les mêmes selon les résultats sur lesquels vous cliquez. Et elles diffèrent aussi des recherches associées qui sont présentées, et elles depuis longtemps, en bas de page, qui sont au passage extrêmement intéressantes. Donc, en gros, ces recherches associées à un résultat, eh bien, semblent dépendre non seulement de la requête initiale de l'internaute, et plus globalement de son intention de recherche, mais aussi de la page qu'il a consultée. Alors, comment peut-on exploiter ces recherches associées ? Alors, première utilisation, vous allez le faire sur vos propres pages, avec les mots-clés les plus stratégiques pour ces pages. Vous regardez les recherches associées proposées, vous éliminez celles qui ne peuvent être exploitées. Par exemple, ici, je vois une marque concurrente, donc si ça fait explicitement référence à des concurrents, ça risque d'être dur d'exploiter ces recherches. Et pour les autres, eh bien, assurez-vous que votre page est également optimisée pour ces termes. Ou alors, si ça s'y prête, vous allez optimiser d'autres pages pour ces recherches associées. Alors, d'autres pages qu'il faudra créer ou pas selon votre cas de figure. Voilà. Alors, si jamais on est dans le cas où vous décidez que ces recherches associées doivent être travaillées sur d'autres pages, eh bien, moi, je vous conseille de prévoir des liens sur la page que vous avez testée, donc ici, la page barbecue charbon, la page que vous avez testée vers ces autres pages. Parce que c'est des pages qui ont un intérêt, elles sont entre elles. La preuve, c'est que l'internaute s'intéresse à ces différentes recherches. Donc, comme vous l'avez compris, vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois pour une même page, car, bien entendu, vous visez plusieurs requêtes distinctes avec des mots-clés stratégiques pour la même page. Deuxième utilisation, eh bien vous allez faire ça sur les pages de vos concurrents. Vous verrez peut-être d'autres suggestions que celles que vous avez pour vos propres pages, et c'est ça qui est très intéressant. En effet, en toute logique, l'intention de l'internaute étant la même, les suggestions diffèrent par rapport à celles fournies pour votre page, en raison du contenu de la page du concurrent ou peut-être d'autres éléments qu'on ignore. Le concurrent, il a peut-être inclus des termes ou des contenus qui intéressent les internautes et qui ont déclenché l'affichage d'une liste de recherches associées différentes. Donc, étudiez bien ces recherches associées proposées suite à la visite des pages de vos concurrents et pas pour la vôtre, et vous pourriez bien trouver des pépites. Je veux dire par là, de nouvelles idées pour améliorer vos contenus et satisfaire l'internaute dès sa première consultation de votre page, qu'il n'ait pas besoin de revenir en arrière dans Google pour faire d'autres requêtes. Et en effet, comme vous le savez très bien, à mon avis en tout cas, il faut éviter à tout prix qu'un internaute qui arrive de Google par les résultats naturels sur votre site retourne en arrière dans les résultats. Encore plus si sa visite sur votre site a duré très peu de temps. Voilà. J'espère que vous avez apprécié tous ces conseils, et dans ce cas, indiquez que vous aimez la vidéo, ça me fera plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne WebRank Info sur YouTube. Alors,
Avant de terminer, j'aimerais bien lire vos commentaires sur ce mécanisme. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles recherches associées, enfin nouvelles en tout cas sur desktop. Est-ce que vous voyez d'autres façons de l'exploiter pour optimiser votre référencement naturel par rapport à ce que je vous ai proposé? Eh bien, merci d'avance de partager vos suggestions et puis à bientôt pour d'autres vidéos SEO.